Découvrons ici l'outil rectangle et ses sous-outils. Il s'agit des outils géométriques simples. Donc on va voir qu'on peut créer ce genre d'illustration ou d'identité à l'aide simplement des outils de base que l'on trouve ici. Alors on va essayer de reproduire quelque chose d'à peu près similaire en commençant par l'outil rectangle. Donc pour créer un rectangle, plusieurs solutions. Soit vous faites un simple clic sur le plan de travail, auquel cas vous allez pouvoir donner les dimensions exactes de votre rectangle. Alors au passage ici j'ai une largeur, si je clique sur hauteur, je récupère la valeur que j'avais au-dessus dans largeur. Je fais OK. Autre solution, on a la possibilité de faire un cliquer-glisser à l'aide de la souris pour définir à vue le rectangle. Alors, vous voyez que celui-ci, pour l'instant, se trouve ancré à un point. Si jamais, en cours de route, on a envie de libérer l'élément, eh bien, on va appuyer sur espace. Donc, tant qu'on maintient espace, on peut déplacer l'élément. Dès qu'on lâche espace, celui-ci se fiche de nouveau. Donc, cette combinaison sera valable pour l'ensemble des outils que je vais vous présenter ici. Donc, je repositionne mon rectangle comme ceci. Ce rectangle a un fond et un contour. Donc je vais juste changer ici la couleur de contour. Voilà, et de fond. Donc ensuite, on peut bien évidemment redimensionner notre rectangle. Donc ensuite, on va découvrir l'outil qui est juste à côté, qui est l'outil rectangle arrondi, majuscule M pour le raccourci. Celui-ci va vous permettre de créer ce genre de forme de rectangle arrondi. Alors là, pour le coup, je vais attribuer une couleur noire. Et en fait, lorsque vous êtes en phase de création avec cet outil, vous pouvez, à l'aide des touches fléchées haut et bas, modifier rapidement l'arrondi, la pente d'arrondi. Et si vous appuyez sur la touche fléchée gauche, à ce moment-là, vous enlevez complètement l'arrondi. Si vous appuyez sur la flèche directionnelle droite, à ce moment-là, vous faites un arrondi le plus élevé possible. Et puis au bas pour les intermédiaires. Si vous désirez régler manuellement cette pente, il faudra faire un simple clic sur le plan de travail pour ouvrir les options du rectangle arrondi. Donc on va retrouver également la largeur, la hauteur et le rayon que l'on va pouvoir paramétrer. Ensuite, nous avons l'outil ellipse. Donc cet outil ellipse va être paramétrable de nouveau comme les deux autres outils, c'est-à-dire faire un simple clic pour définir la largeur et la hauteur de l'ellipse, ou bien en cliquer glisser. Et également, on a la possibilité, à l'aide de cet outil, de faire un cercle parfait. Pour ceci, je vais utiliser la touche Shift. Cette touche Shift, donc la touche majuscule, va vous permettre de créer votre cercle parfait. Également, vous avez la possibilité d'utiliser cette touche Shift sur l'outil rectangle, auquel cas vous allez créer un carré. Également, dans les combinaisons intéressantes avec ces outils, on peut combiner avec la touche Alt. D'ailleurs, vous voyez, si j'appuie sur Alt avant d'utiliser mon outil, mon curseur change d'aspect. Ceci signifie que l'on va créer la forme par son centre et pas simplement par le côté. Donc avec Alt, sans Alt. Donc après, on peut combiner, par exemple, la touche Alt avec la touche Shift pour faire un carré parfait par son centre, et pourquoi pas rajouter à la combinaison espace pour déplacer l'élément sur le plan de travail. Donc ceci fonctionnera également avec l'outil ellipse Alt pour créer le cercle par son centre, qui pourrait être utile par exemple pour les yeux ici. Voilà, il suffirait de faire ceci et éventuellement de dupliquer l'élément. Ensuite, vous avez l'outil polygone. Celui-ci, comme son nom l'indique, va créer un polygone. Ce polygone, par défaut, aura 6 côtés. Donc nous allons faire un hexagone. Si l'on appuie sur Shift, à ce moment-là, on va contraindre l'axe du polygone. Et encore une fois, on va pouvoir utiliser les flèches directionnelles du clavier pour ajouter ou enlever des segments. Et à ce moment-là, vous voyez que si on réduit au maximum les segments, on peut même obtenir un triangle. Donc si en plus j'appuie sur Shift, à ce moment-là, je contrains à placer mon triangle de façon perpendiculaire à ma page. Et encore une fois, si vous avez vous-même vos propres paramètres de côté, il faudra cliquer une fois sur le plan de travail afin de définir le rayon et le nombre de côtés. Donc si je remets 6, je reviens sur mon hexagone. Alors attention, avec tous ces paramètres et ces outils, tenez bien en compte que lorsque vous faites une modification, par exemple ici j'ai fait 3, si je travaille et que je reviens sur mon outil, eh bien je vais récupérer les derniers paramètres utilisés. Donc ceci est valable pour l'ensemble de ces outils. Ensuite, nous avons l'outil étoile. Donc cet outil étoile va nous permettre de créer des étoiles. Avec Alt, on va nous permettre de jouer sur le placement des branches. Et on va également avoir deux combinaisons. La première combinaison, vous l'aurez peut-être deviné, c'est les flèches directionnelles pour rajouter ou enlever des branches. Donc la flèche du dessus pour augmenter, la flèche qui descend pour enlever des branches.
Et également, vous avez la possibilité, lors de la création, de maintenir la touche commande et de faire un cliquer-glisser vers l'extérieur du centre de l'étoile pour agrandir les branches ou à l'inverse vers l'intérieur pour rétrécir les branches. Alors attention, c'est vraiment à la création, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre étoile, ces raccourcis ne fonctionnent plus. Donc si vous voulez également être un petit peu plus précis dans justement ces paramètres que j'ai utilisés ici pour la crinière, eh bien il faudra faire un simple clic et vous allez pouvoir redéfinir le rayon 1, le rayon 2 et le nombre de points. Donc le rayon 1, il s'agit du rayon extérieur de l'étoile. Il faut imaginer que l'on fasse un cercle qui réunisse tous ces points d'ancrage. Le rayon 2, il se trouve à l'intérieur. Et le nombre de points, c'est-à-dire le nombre de branches. Donc si je mets 5, je reviens sur une étoile à 5 branches.